Très chers amis qui suivez donc cette étude du livre de Yoshua, la conquête d'Eretz Israël, d'Eretz Canaan. Donc je profite de ce jour, de ces jours sacrés que sont Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut pour reprendre notre étude, et nous sommes au Perek Yud Zayin, le chapitre 17 du livre de Yoshua. Nous rappelons que dans le chapitre précédent, le 16, il était question de la part qu'ont obtenu les enfants de Yosef. Alors, au début du chapitre 16, c'est l'ensemble des territoires reçus par les enfants de Yosef, et ensuite on voit la première partie qui est accordée à la tribu d'Éphraïm, et dans le chapitre 17, la partie qui est accordée à la tribu de Ménaché. La tribu d'Éphraïm a obtenu sa part en premier parce que depuis leur naissance, ou disons un peu plus tard, à l'âge de 10 ans, Yaakov avait déjà non pas 10 ans, mais plutôt 26 ans, à l'âge de 26 ans, juste avant de mourir, Yaakov avait donné la préséance à Éphraïm par rapport à Ménaché. Quand bien même Ménaché est l'aîné, mais Éphraïm sera plus grand que Ménaché, et donc il devance Ménaché. Ça, c'est valable à part entre Éphraïm et Ménaché. Éphraïm est plus grand que Ménaché. Mais dans la tribu même de Ménaché, on reprend, donc dans la génération suivante, on reprend l'ordre des naissances, et c'est donc le Machir, l'aîné de Ménaché, qui va prendre sa part en premier. Comme Machir, donc comme Yosef avait un statut d'aîné, d'une part, Ménaché était l'aîné, entre guillemets, disons, l'aîné biologique de Yosef. Machir est l'aîné de Ménaché. De plus, Machir était considéré comme un homme très puissant, très fort, donc c'est pour cela qu'il lui a été accordé une part avec les tribus de Réhouven et de Gad, de l'autre côté du Jourdain, côté est, parce que justement, il était un rempart face à l'ennemi. Donc ce fut le tirage au sort en faveur de la tribu de Ménaché, car il était l'aîné de Yosef, pour Machir, l'aîné de Ménaché, le père de Gilad, car il était un homme de guerre, et donc il obtint le Gilad et le Bashan. Et pour les enfants de Ménaché, les enfants restants de Ménaché, selon leur famille, pour Aviezer, et pour les enfants d'Aviezer, pour les enfants de Chélek, pour les enfants d'Asriel, pour les enfants de Shechem, pour les enfants de Hefer et pour les enfants de Shemida. Donc ça, c'était les enfants, les garçons de la tribu de Ménaché. Mais à part les garçons de la tribu de Ménaché, on en a compté donc Aviezer, Chélek, Asriel, Shechem, Hefer et Shemida. Il y avait 6 garçons, mais auxquels vont se rajouter Tzlofrad ben Hefer, Tzlofrad le fils de Hefer, donc un des 6. Hefer, il a eu un garçon qui s'appelait Tzlofrad, mais Tzlofrad, fils de Hefer, fils de Gilad, fils de Machir, fils de Ménaché, il n'avait pas de garçon, que uniquement des filles. On connaît ces filles, elles s'appellent Mahla, Noah, Hogla, Milka, Tirza, 5 filles. Elles s'approchèrent de Elazar, qui était le Kohen Gadol, et de Yoshua, qui était le chef du peuple d'Israël qui remplaçait Moshe, et devant les princes des tribus, elles leur ont rappelé la promesse qui avait été faite une fois qu'elles avaient questionné Moshe lui-même, et que Moshe avait présenté leur requête devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu leur avait donné raison, et donc elles doivent recevoir la part de leur père Tzlofrad.
Et donc, elles reçurent, elles se marièrent, comme on l'a vu à la fin du livre de Bamidbar, elles se marièrent avec des cousins, donc de la même tribu, et elles obtinrent la part de leur père Tselophrad. Donc, la tribu de Ménaché reçut 10 parts, hormis ce qu'ils avaient obtenu de l'autre côté du Jourdain, le Gilad et le Bashan. Et pourquoi ils ont reçu 10 parts? Parce que les filles de Ménaché ont obtenu gain de cause, et elles aussi devaient donc recevoir leur part en Eretz Kenan. Alors ensuite, le Pérec nous définit les limites du territoire de Ménaché. Et ensuite, donc le territoire de Ménaché se trouve au nord du territoire d'Éphraïm. Et il était attenant au territoire de Asher au nord de Ménaché et de Issachar à l'est. Et bien sûr, à l'ouest, nous avons la mer. Là, on nous précise encore une fois que les tribus de Ménaché n'ont pas réussi, eux non plus, pas plus qu'Éphraïm, eux non plus n'ont pas réussi à éloigner tous les habitants cananéens de leur territoire, et c'est marqué Vayoel à Kenani, la Shevet Baretzazot, le Cananéen accepta de demeurer, de s'installer dans cette terre. Alors, c'est un peu ironique. C'est comme si qu'il nous faisait il nous rendait service en restant ici. C'est ironique. Mais cela veut dire que finalement, bien que les conditions accordées aux Canaani n'étaient pas des plus favorables, puisqu'on nous le dit, on nous le dit à propos de Ménaché comme on l'a dit à propos de Éphraïm, quand les bénis Israël avaient la main dessus, ils étaient les plus forts, alors ils ont imposé aux Cananéens des impôts et une servitude. Bien entendu, on le verra plus loin, que dès que les bénis Israël s'affaiblirent, les Cananéens reprirent le dessus et donc causèrent énormément de tort aux tribus de Ménaché et Éphraïm, ainsi qu'aux tribus, à l'ensemble du peuple d'Israël. Et là, nous avons une requête. Vaïdaberu bene Yosef et Yoshua les morts. Les enfants de Yosef s'adressèrent à Yoshua en lui disant, donc Ménaché et Éphraïm étaient tous deux d'accord. Et ils protestent. Pourquoi tu m'as donné une seule part pour moi, pour Ménaché et Éphraïm, une seule part? Et voilà que nous sommes un peuple très nombreux. Et jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu m'a béni. Effectivement, au début des 40 ans, on compte 32 200 dans la tribu de Ménaché, et à la fin des 40 ans, on compte 52 700 hommes dans la tribu de Ménaché. Donc il y a eu effectivement un taux de natalité et une progression extraordinaire. Et donc ils se plaignent pourquoi ils ont obtenu une part si petite par rapport au nombre de personnes qu'il y avait dans la tribu. C'était relativement petit. Alors Yoshua leur a répondu. Vayomer Alem Yoshua leur a dit, Im Amravata, si tu es un peuple nombreux, comme tu le prétends, et à juste titre, Alelecha Yara, monte dans la montagne, ou Bereta Lecha Sham Beretz Aperiziva Rephaim, et tu vas défricher le territoire et construire des villes, et tu vas conquérir le territoire, et tu vas expulser le Périsien et le Réphaïen, qui atzlecha Ephraim, car la terre
d'Éphraïm est grande, elle n'attend que ça. Vas-y. Alors les Bnei Yosef ont répondu à Yoshua, on ne peut rien faire dans la montagne. Quand bien même on défricherait les montagnes, on n'aurait pas suffisamment de territoire pour y faire habiter tout le peuple. Et pour ce qui est de faire la guerre contre le Cananéen qui habite, Verechev Barzel Kenani, des chars en fer, on dirait aujourd'hui des tanks, sont à la disposition des Cananéens qui sont installés dans la vallée. La Sherbe Bet-She'an Uvnotea veut la Sherbe Emek Israël, aux alentours de Bet-She'an et aux alentours de Emek Israël. Et nous n'avons pas la force de lutter contre eux puisqu'ils sont mieux armés que nous. Alors Yoshua a répondu de nouveau à la famille de Yosef et Ephraim et Menaché. Il leur répète ce qu'il leur a déjà dit et il insiste. Amravata, tu es un peuple nombreux. The Koar Gadol Lach, tu es très puissant. Pas de fausse modestie. Tu as la force. Lo yeyelecha goral echad. Tu n'auras pas une part supplémentaire. Kiar yelach, car tu as la montagne. Qui yaru, c'est vrai qu'il y a des forêts dans la montagne. Uvereto, eh bien tu vas le défricher et tu pourras profiter du territoire conquis. Qui te riche de Kenani, et tu peux également expulser le Cananéen, même si il possède des tanks et même s'il est puissant. Toi, tu es plus puissant que lui, et toi, tu es aidé et soutenu par Hachem. Ce que Yoshua veut dire, en 2 mots, c'est que la bénédiction donnée par Hachem n'est pas seulement génératrice de droits et de réclamations, comme on le pense dans certains pays, mais c'est aussi génératrice de devoirs. Akadosh Baruch Hu t'a béni, tu es un peuple nombreux, tu es puissant, eh bien, utilise cette bénédiction d'Hachem pour parfaire la conquête d'Eretz Canaan, expulser le Cananéen, conquérir les villes, défricher, déboiser et adapter le territoire à tes besoins. Bédrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde bientôt, avec la venue de Mashiach Tzidkenu, le grand Israël, et Bédrat Hachem, il y aura de la place pour tout le monde. Chag Ha'atzmaut Sameach.